Bonjour tout le monde, un autre sujet qui me tient à cœur, aimer son corps. Je vais vous lire un passage, un poème d'une femme qui m'inspire, mais qui n'est plus, qui est morte, c'est Maya Angelou. C'est une petite partie qui dit You may shut me with your words, you may cut me with your eyes, you may kill me with your hatefulness, but still, like air, I will rise. Je pense que aimer son corps, ça peut nous élever à une dimension plus grande que qu'est-ce que les gens peuvent nous déclarer, qu'est-ce que les gens peuvent dire, que le jugement extérieur. Et on sait qu'il y a un modèle très typique et des fois, on se sent trop grosse, trop mince, trop petite, trop grande. Mais aimer son corps, c'est vraiment un choix personnel. Et j'ai deux expériences parce que ça va plus être un aspect plus témoignage. La première chose, c'est j'ai eu quelque chose qui m'a frappée vers la mi-trentaine. J'ai réalisé que ma mère ne savait jamais valoriser, que quand elle se regardait dans le miroir, elle avait plus des choses négatives à dire à propos d'elle-même que des choses positives. Et pourtant, je trouve que ma mère, c'est une femme qui est extraordinaire et elle est vraiment belle. Mais ça m'a fait ressentir en moi l'impact que j'ai jamais appris à aimer mon corps. Et en voyant ça, je me suis dit, si j'ai une fille, quelle décision que je veux voir? Est-ce que je veux l'enseigner à ce qu'elle se critique tout le temps ou qu'elle est capable de se valoriser puis à savoir qu'elle peut s'aimer, qu'elle peut aimer son corps? Donc, à travers tout ça, j'ai toujours essayé parce que je n'ai pas d'enfant, autour de jeunes demoiselles, de jeunes filles ou de petites filles, de leur dire des valorisations, de dire qu'ils sont belles, de voir les traits qui sont positifs et aussi de présenter cet aspect que je suis capable d'aimer mon corps et de valoriser. Et l'autre aspect qui m'a vraiment frappée au cours de cette expérience-là, c'est que j'ai une maladie auto-immune. Et dans un certain moment, pendant le début de la maladie chronique que je souffre, j'ai réalisé que je ne m'améliorais pas. Et une maladie auto-immune, c'est le système immunitaire qui attaque son corps. Et ça ne s'améliorait pas, puis les médecins essayaient plein d'autres produits, plein de produits, médicaments. Moi, j'essayais des produits naturels, ça ne fonctionnait pas. Mais j'ai eu un jour, c'est comme si le Saint-Esprit m'a dit, c'est quoi ton dialogue intérieur? Puis quand je me suis regardée dans le miroir, j'ai réalisé que mon dialogue intérieur était toujours négatif. T'es laide, t'es pas belle, t'es grosse, perds du poids, je t'aime pas, j'aime pas ton corps, j'aime pas tes cheveux. Tout ce que j'avais à dire à propos de moi-même était négatif. Et je me suis dit, probablement, mon système immunitaire doit se dire, mon corps est l'ennemi, parce que ce que je dis à propos de mon corps est négatif. Donc, à ce moment-là, je pense vraiment que c'est une révélation de cet esprit. J'ai commencé à dire, j'aime mon corps et je vais dire des choses positives à mon corps. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à dire, t'es belle, t'as des belles formes, t'as des belles courbes. Et en plus, à le même moment, j'ai entendu la vidéo de quand Maya Angelou donnait ce poème-là. Et je me suis dit, il faut que je change mon discours pour apprendre à savoir que je ne suis pas mon propre ennemi, mais je suis vraiment faite à l'image de Dieu et je dois vraiment avoir un discours qui va avec ça. De programmer mon cerveau, mon système, de savoir que je m'aime, que tout ce qui est en moi est positif et que je dois avoir ce dialogue-là. Je veux être honnête avec vous, en l'espace de 3 mois, les symptômes ont diminué. Je pense qu'il y avait un aspect qui était très psychique à la façon que j'agissais, que mon corps était en contre-réaction. C'est comme si que mon dialogue était mon propre ennemi. Et en essayant je veux pas dire en essayant, en décidant de m'aimer et aimer mon corps, j'ai vu un aspect physique qui est ressorti suite à une maladie chronique. Et je pense que ceci est important pour chacun de nous. Même si vous n'avez pas une maladie chronique, même si vous êtes en pleine santé, votre dialogue intérieur peut vraiment avoir un impact physique, psychologique et émotionnel. Et c'est là que nous devons apprendre à s'aimer et à aimer notre corps. Donc, j'ai vu que chacune des femmes peuvent faire ce genre de choses-là. Et un des exemples, et c'est l'actrice qui fait le film Titanic, elle parlait que dans le magazine Vogue, qu'elle n'a jamais entendu sa mère dire quelque chose de positif ou de se dire belle. Et à cause de ça, elle a vécu pendant plein d'années une insécurité et qu'elle a voulu amener un impact
différent dans la vie de sa fille et elle se valorise. Donc, je vous donne un devoir. Regardez-vous dans votre miroir. Dites toutes les choses positives à propos de votre corps. Et aujourd'hui, on peut aimer notre corps. Et je vous dis, je vous aime. Passez une bonne journée. Au revoir.